Alors, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons travailler sur un nouveau projet et le voici qui est là. Donc c'est un petit vlog de style, de mode que nous avons créé aujourd'hui. Et en fait, on va lui donner une touche un peu particulière. Donc là, on suppose que nous avons beaucoup d'éléments dans notre vlog et une fois que nous descendons, à fur et à mesure, donc nous allons essayer de lire un peu les articles qui sont là et les différents messages. Donc une fois que nous sommes au tout dernier élément de notre page. Donc, ce qui doit se passer, c'est quoi? Il doit apparaître à fur et à mesure qu'on descend. Donc, lorsque nous sommes à une certaine distance, il va apparaître ce bouton qui signifie en fait, une fois que vous allez cliquer là-dessus, il va vous réenvoyer automatiquement au début de notre page. Donc, c'est un bouton de scroll, d'accord? Donc, voilà le projet sur lequel nous allons travailler aujourd'hui. Et pour vite commencer, nous allons venir sur notre dossier, d'accord? Voir un peu les éléments que nous avons sélectionnés pour notre projet. Donc, voilà notre dossier qui est là. Nous avons quelques éléments comme deux images et puis également cette petite image sous forme de flèche, d'accord? Donc, on revient sur notre navigateur, sur notre éditeur de texte. Donc, ce qu'il faut faire en premier, c'est quoi? On va créer une div qui a pour classe, donc on va donner partie, d'accord? Donc, dans cette div, on va lui donner une nouvelle div, d'accord? Donc, une nouvelle div. Dans cette div, maintenant, on va lui donner premièrement une image, une IMG. Donc, la première image, on va l'appeler apprendre mode.jpg. Et puis, on va donner maintenant un texte, d'accord? Donc, un paragraphe. Donc, maintenant, là, on va juste générer du texte aléatoire à partir de la commande lorem, d'accord? Donc, une fois qu'on a fait ça, on réduit notre texte de 7, d'accord? Donc, on fait ça. Et puis, on copie juste à l'intérieur pour ajouter notre texte. Donc, voilà notre texte qui est bien là, d'accord? Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est quoi? On va dupliquer cet élément, d'accord? Donc, on va copier cet élément. Et puis, on va la coller comme ça. Maintenant, une fois qu'on a fait ceci, on vient, on déplace notre IMG, on le met maintenant en bas et on change le nom de notre élément. Donc, là, on va l'appeler quoi? Pareil. .jpg. Ok, donc on vient actualiser un peu sur notre navigateur pour voir l'évolution de notre projet. Donc voilà notre projet qui est là, et là voilà nos différentes écritures, d'accord? Donc on revient. Maintenant ce qu'on va faire, c'est quoi? On va copier et coller, d'accord? On copie tout ça, on va copier de cette façon. Donc on va copier coller deux fois, ok? Donc lorsqu'on vient actualiser, bon, vous voyez, on a encore l'impression que notre vlog a beaucoup d'éléments différents, d'accord? Donc on revient. Maintenant, on va travailler du côté du CSS pour donner un peu de style à nos éléments. Donc, voilà, par défaut, nous avons défini un body. Ok, donc avant de continuer, on va revenir ici. On va lui donner premièrement un H1. Ok, un H1. Donc, dans ce H1, qu'est-ce qu'on va écrire? On va lui écrire un texte du genre votre style propre à vous. D'accord? Donc, on revient voir un peu ce que ça donne. Donc, voilà notre texte qui est là. Ok? Donc, on vient du côté du CSS. Premièrement, c'est le H1 qu'on va indexer. On lui donne un background color. On lui donne une couleur black. On lui donne une margin de 0% et un fond size de 50 px. D'accord? On revient actualiser un peu pour voir. Donc voilà notre élément qui est bien là. Ok? Donc on revient.
On va pointer notre point part. On va lui donner une couleur blanche, un display flex et un flex drop encore, d'accord? Donc pour l'instant je pense qu'on peut pas bien voir la répartition de nos éléments puisqu'ils sont un peu trop grands. Donc ce qu'on va faire, on va réduire un peu nos différentes images, d'accord? Notre image, d'accord? Donc div et image, ok? Donc ce qu'on va lui donner quoi? On va lui donner un widget de 500 px, ok? Donc lorsqu'on revient pour actualiser un peu pour voir, non, quelque chose ne marche pas. Attendez, on va vérifier ça. Non. Ah oui, il y a une erreur en fait. Puisque là, le nom on avait donné au lieu de part, on avait donné partie, d'accord? Donc on enlève le partie, on met part, donc on revient actualiser pour voir. Donc voilà nos éléments qui sont bien là, d'accord? Donc ce qu'il faut faire maintenant par la suite, c'est quoi? On va revenir et on va sortir notre élément de là, on va le mettre en dehors de tout ça, ok? Donc on revient actualiser un peu pour voir. Donc voilà nos éléments qui sont bien là, ok? Donc on va venir. On va indexer notre div, ok? Donc notre div, on va lui donner premièrement quoi? On va lui donner un display flex et un flex drive, no drive, d'accord? Et puis on va également lui ajouter une margine de 2%. Margine de 2%, d'accord? Donc on va actualiser un peu pour voir. Donc voilà nos éléments qui sont là, qui ont bien pris forme, d'accord? Donc on revient. Donc ce qu'on va faire par la suite, c'est quoi? On va pointer notre P, notre paragraphe, d'accord? Oui, comme ça. Donc on prend, au lieu de image, on met notre paragraphe, d'accord? Donc ce qu'on va mettre là dedans, c'est quoi? On va lui donner une margine premièrement de 2%. On va lui donner également un justify content. Non, pas du tout. On va lui donner un texte align justify. Et on va lui donner un font size de 18 px, d'accord? Donc voilà nos éléments qui sont bien là, d'accord? Donc on revient. Bon, on donne un petit blanc, un px pour voir. Et voilà nos éléments qui sont bien là, ok? Donc ce qu'on va faire par la suite, c'est quoi? On va venir ici, on va ajouter un bouton, ok? On va ajouter un bouton dans notre div, ici. Nous allons donner une img, ok? Donc le bouton, nous allons l'appeler flèche, d'accord? Donc ici, le add, donc on revient actualiser un peu pour voir. Donc voilà notre bouton qui est là. Donc on doit déplacer notre bouton, on va lui donner une classe, d'accord? On va lui donner une classe qu'on va appeler quoi? Flèche, je sais pas. On va lui donner une classe qu'on va appeler flèche. Donc on prend cette classe, on vient dans notre CSS. On va lui donner une position absolue. Position absolue. On lui donne également un left de 50. Non, pas 50, 50 c'est trop petit. 96. 96%. On lui donne également un top. Un top de 90%. Je pense pour la position, on va enlever absolute, on va donner fixed, d'accord? Donc on va venir actualiser un peu pour voir. Bah, notre bouton il a disparu. Non, il n'a pas disparu en fait. C'est juste qu'on l'a envoyé un peu plus à droite. Donc on va revenir ici. Ce qu'on va faire c'est quoi? On va réduire la taille du bouton. On va lui donner un widget de 40 px et un edge également de 40 px. D'accord? Donc on revient actualiser un peu pour voir.
Donc voilà notre bouton qui est bien là, qui apparaît, d'accord? Donc notre bouton est là. Donc lorsqu'on scrolle, de cette façon, le bouton est bien là, il apparaît et il ne bouge pas, ok? Donc, on va revenir ici. On va donner à notre bouton un border. Bon, je pense que le border, c'est pas nécessaire puisqu'il est déjà, c'est déjà en cercle, ok? Donc, on va lui donner un curseur. Un curseur pointe. On va donner également une opacity. Opacity 0, d'accord? On va lui donner également une transition. 0.5, 0.6 secondes. On met un EAS, d'accord? Donc voilà. Et puis on pointe event. Pointe event now, d'accord? Donc on enlève d'abord l'opacity. On va venir voir notre bouton. Donc notre bouton, voilà, il est bien là, d'accord? Donc ce qu'il faut faire maintenant par la suite, c'est quoi? On va, on va travailler du côté du JavaScript, d'accord? Pour donner de l'animation à notre bouton. Donc pour ça, on va remettre notre opacity à 0, ok? Donc lorsqu'on fait ça, par défaut, le bouton n'est pas visible, ok? Donc on revient. Ici du côté du JavaScript, donc premièrement, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va pointer notre bouton, donc const, donc flèche, on va qui est égal à document, point, query, query selector. Donc on va prendre notre point, flèche, d'accord? Donc, ce qu'on va faire premièrement, c'est quoi? On va donner un window, d'accord? Un window, point, advanced listener, le scroll, d'accord? Donc là, premièrement, qu'est-ce qu'on va dire? On va donner un console log, donc pour simple de voir notre console log, et on va lui donner window, d'accord? Window. Donc on revient un peu actualiser pour voir. Donc, lorsqu'on ouvre notre inspecteur et qu'on scroll, on voit ce qui se passe en fait. Lorsqu'on scroll, automatiquement, notre window est activé, d'accord? Donc, c'est de ces informations-là qu'on aura besoin pour bien scroller. Ok? Donc, on vient, on enlève notre console. Donc, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire par la suite, c'est quoi? On va premièrement donner une condition à notre scroll, d'accord? On va lui donner un si window scroll, window.scroll y est supérieur, et non, est supérieur à 300, d'accord? Donc, ce qui doit se passer, c'est quoi? Il doit afficher notre élément, d'accord? Notre bouton, donc flèche, point, style, non, point, opacity, opacity, qui est égal à 1, d'accord? Et on remet maintenant notre... attendez, on va copier là, au lieu d'écrire le même texte, d'accord? Donc là, on va changer, au lieu de opacity, on va mettre pointer event, d'accord? Et son paramètre, on va lui donner auto, d'accord? Donc automatiquement, il s'active, d'accord? Donc là, on va lui donner un else. Donc s'il est inférieur à 300, ce qui va se passer, c'est quoi? Il va, donc tout ceci doit être remis par défaut. Donc là, il y aura un 0 opacity et puis là, il y aura un
event now, d'accord? Donc on revient actualiser un peu pour voir. Donc on enlève notre scroll là, on actualise. Donc une fois que nous sommes en train de scroller, vous voyez ce qui s'est passé. Donc là, une fois qu'on est en train de scroller, donc là automatiquement, lorsqu'on a 300, notre bouton apparaît, d'accord? Donc là on peut circuler comme bon nous semble tout autour de notre page. Donc lorsqu'on est à 300, automatiquement notre bouton apparaît, d'accord? Donc on revient. Maintenant là, il nous reste une... Maintenant là, il nous reste une dernière chose à faire, c'est quoi? Nous allons pointer notre flèche et donc notre flèche ici, en dehors de tout ça, on va le mettre là. Flèche. Non, ici. Notre flèche. Bon, Advent Listener, d'accord? Donc, on va lui donner comme événement clic. Et ce qu'on va lui dire, c'est quoi? On va lui donner un window. Window. Point. Scroll. Scroll to. Scroll to. Donc, on met entre parenthèses le premier événement. Le premier paramètre, c'est quoi? C'est 300. Et là, virgule 0. D'accord? Donc là, on met un point virgule. Donc on revient actualiser pour voir et on va bien comprendre ce qui va se passer. Donc là, par défaut, tout est là, ok? Donc lorsqu'on est là et lorsqu'on clique sur le bouton, automatiquement nous revenons au début de notre page, d'accord? Donc on va réessayer pour voir. Donc une fois que nous sommes en train de scroller nos éléments, essayer un peu de lire les articles. Donc lorsqu'on se rend compte qu'on a parcouru trop une grande partie de la page et qu'on voulait revenir à un article au début de la page, donc on clique tout simplement là et il nous envoie automatiquement au début de la page, d'accord? Donc voilà les amis, notre projet qui touche à sa fin et je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et n'oubliez pas, comme d'habitude, si vous avez des questions, nous allons répondre sous les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager également à quelques-uns de vos amis qui sont intéressés. Donc je vous dis à la prochaine, ciao!